Qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette saison de koh le feu sacré, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les derniers candidats encore en lice, il faut quand même admettre que l'épisode 12 de ce soir était un super épisode. Il s'est passé vraiment plein de choses intéressantes. On retrouve tout ce qu'on aime dans koh. Donc c'est parti pour débriefer cet épisode. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir et comme chaque mardi soir, on débriefe ensemble la nouvelle saison de koh le feu sacré. Ce soir, on s'intéresse à l'épisode 12, l'épisode des destins liés, de la dégustation. Donc restez avec moi. L'épisode fait suite au départ de Gilles de la semaine dernière, un départ qui a un petit peu remué le camp et ses aventuriers, et qui a un petit peu remis le jeu, enfin les cartes sur table, et qui a un petit peu relancé la dynamique de l'émission. Les filles se sont en effet rebellées, et du coup le trio de garçons restants, c'est-à-dire Frédéric, Quentin et Nicolas, commence un petit peu à avoir peur et à se demander ce qui va leur arriver pour la suite de l'aventure. Les filles ont été malignes, malheureusement ça ne va pas durer puisque l'épreuve de confort arrive, et avec elle les binômes. Les fameux binômes qui cette fois seront mixtes, donc quoi qu'il arrive, un homme et une femme partiront ce soir au conseil. On a un Quentin qui en veut un petit peu à Clémence par rapport à la stratégie de la semaine passée, un Quentin qui est un petit peu, on a envie de lui dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que lui il agit un petit peu de la même façon, mais je vais essayer de pas trop critiquer Quentin parce que je sais que dans les gens qui me suivent, vous êtes beaucoup à l'apprécier, donc voilà. On s'intéresse tout de suite à la résidence du jury final où on retrouve Anne-Sophie et Elena qui ne s'attendent pas du tout à voir Gilles débarquer. C'est un petit peu un choc et l'agriculteur se garde bien de dévoiler à Elena et à Anne-Sophie la stratégie de base concernant le quatuor, ce qui fait que Elena est encore un petit peu dans le vague par rapport à son élimination. Et je me demande comment elle doit réagir en ce moment, si elle a été mise au courant un petit peu après ou si elle apprend tout ça en regardant l'émission comme nous. Quoi qu'il en soit, c'est l'épreuve de confort qui commence et c'est la fameuse épreuve de la dégustation. Une épreuve horrible, on a quand même toujours ce petit plaisir malsain à la regarder. Et avec les boules, on a donc la composition des binômes. Nous avons du coup Tania qui est avec Frédéric, nous avons Laura qui est avec Quentin, nous avons Esteban et Clémence, et enfin nous avons Nicolas et Julie. Tout de suite à ce stade de l'émission, je savais un petit peu comment ça allait finir, je mettais ma main à couper que ce serait tous les votes redirigés vers Esteban et du coup que Clémence en pâtirait malheureusement. Je dis malheureusement, je sais pas si elle est beaucoup appréciée Clémence, mais moi je l'aime bien, je la trouve forte dans les épreuves, j'aime bien son caractère, j'aime bien sa stratégie. Bref, j'étais complètement dégoûté pour elle, mais je savais qu'elle allait partir malheureusement. La récompense du jeu de confort, elle est quand même de taille puisqu'il s'agit d'un bon repas, d'une nuit agréable et d'un super petit déjeuner, rien que ça. Les hommes disputent la première manche, ensuite c'est découpé en plusieurs parties et on a le droit à une épreuve de dégustation tout simplement infecte. C'était vraiment dégueulasse à regarder, même si c'était quand même vachement amusant, c'est une épreuve qui nous fait beaucoup rire chez nous sur notre canapé après avoir bien mangé le soir, mais c'était quand même sacrément dégueulasse, mais on retrouve ce qui fait la force de koh avec ce genre d'épreuve, et que ce soit les insectes, les vers de coco ou encore ces énormes yeux de poisson à bouffer, c'était juste dégueulasse. On a eu beaucoup de haut le cœur, que ce soit du côté de Quentin, de Clémence, etc. et on les comprend. C'est quand même une épreuve qui est difficile, donc bravo à eux. Une épreuve qui a été remportée du coup par Quentin et Laura, qui peuvent bénéficier de ce super confort et qui se sont donné les moyens pour, donc bravo à eux. De nouveau sur le camp, on a un blabla stratégique, on a Fred qui est au milieu de plusieurs alliances, le candidat ne s'en cache pas, il est dans un jeu, c'est une émission, il essaie un petit peu de tâter le terrain et de voir ce qui sera la bonne combinaison pour lui au final, et il a bien raison. Il avoue à Tania par la même occasion que Quentin a une dent contre elle. Bon, j'ai envie de dire sérieux, je pense qu'elle s'en est doutée puisque depuis le début de l'émission, Quentin ne fait que voter pour elle. Donc je pense que ce soit elle ou les téléspectateurs, on s'en était déjà bien rendu compte. Ce qui est un peu étrange parce que c'est vrai que Tania, même si elle est assez nulle dans les épreuves, je trouve que c'est une candidate quand même qui est vachement agréable. Elle n'a pas la grosse tête, elle est toujours positive. Et mine de rien, je crois que c'est la candidate de koh qui a le plus eu de votes contre elle dans une émission de koh. Je crois qu'elle compte 23 votes contre elle à son actif aujourd'hui. Et elle est toujours là. Donc qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, je pense qu'elle a quand même ce mérite-là d'être arrivée jusqu'ici avec tous ses votes contre elle. Et je trouve qu'elle ne démérite pas. Et je trouve qu'elle mérite son petit bonhomme de chemin. Et du coup, j'en viens même à espérer qu'elle aille le plus loin possible, même si elle n'est pas très forte. Durant l'épreuve de confort, on voit que Clémence, elle n'est pas trop dupe. Le téléspectateur non plus. Esteban, il se donne pas du tout à fond.
il se donne pas à fond sur le camp. Même elle, quand elle commence à crier, il nous fait rire Esteban parce qu'il croit que c'est par rapport à de la bouffe ou je sais plus quoi. Et quand elle s'imagine qu'il est en train de chercher un collier en forêt, il dort. Donc c'est vrai que c'était très jouissif d'un point de vue téléspectateur, mais je pense que sur le camp, ça devait vraiment être pénible pour elle. Et oui, encore une fois, Esteban, même si j'ai rien contre lui et que c'est une bonne patte, mais il est quand même nul la plupart du temps. En tout cas, ça n'empêche pas Laura et Quentin de vivre un super confort, donc c'était dans un cadre magnifique, le lieu est sublime, donc une belle récompense pour eux. Qui en plus a le mérite de les avoir fait rapprocher un petit peu, ce qui est pas plus mal. Nicolas et Julie tombent sur une arme stratégique, on arrive en fin d'épisode, ce qui leur permet d'avoir 2 votes supplémentaires pour le conseil du soir même. Nicolas qui en possède déjà 2, donc là à ce stade, avoir 4 votes pour le vote final, c'était quand même pas rien. Et je me faisais pas d'illusions sur l'issue de ce conseil. L'épreuve d'immunité arrive et c'est une épreuve encore une fois culte de koh puisque c'est l'épreuve à l'aveugle. Les binômes, il y en a toujours un qui doit aller courir, qui doit aller chercher des sacs, les ramener et ensuite avec 2 boules essayer de les mettre dans un trou sur une planche. C'était vraiment sympa, c'était vraiment très drôle, très stressant et les candidats étaient au coude à coude, c'était vraiment agréable et une super épreuve. Une super épreuve horriblement stressante, mais qui est remportée du coup par Tania et Fred. Et j'ai trouvé ça vraiment super, j'étais vraiment content pour Tania, j'étais content pour Fred aussi également. Et ça a permis un peu de montrer que Tania reste dans le game. Et c'était jouissif. Et on a tous beaucoup rigolé sur les réseaux sociaux en se disant que Quentin, pour la toute première fois de ce koh le feu sacré, ne voterait pas contre Tania. Et on en est même venu à se dire que peut-être, malgré tout, il finirait quand même par voter contre elle. Bref, suite à cette épreuve d'immunité remportée par Tania et Fred, on a de nouveau du blabla d'avant conseil. On a affaire à la pêche. Ça, c'est un truc qu'on disait qu'on voyait pas trop en ce moment. Donc on a encore le kit de pêche qui est utilisé, ce qui est plutôt pas mal. On a vraiment un condensé de plein de choses qu'on aime bien voir dans koh dans cet épisode. Donc je dis vraiment bien joué. On a la dernière pub qui arrive, de nouveau du blabla d'avant conseil. Et puis le fameux conseil du coup avec l'élimination d'un binôme. Et c'est finalement Esteban et Clémence qui en font les frais. Et je n'étais pas vraiment étonné qu'on en arrive là. En plus de ça, Nicolas et Julie ont une petite frayeur, donc c'était quand même assez jouissif. J'étais vraiment très déçu pour Clémence, qui pour moi méritait d'aller plus loin. Mais c'était sans compter les rebondissements dans koh encore une fois, avec toutes ces armes stratégiques, avec tous ces faux départs, et ce feu sacré qui fait son grand retour à la fin de cet épisode, et qui nous montre que tout n'est peut-être pas terminé pour Esteban et Clémence. En effet, ils vont peut-être pouvoir réintégrer l'aventure la semaine prochaine, ils vont s'affronter sur une épreuve. J'espère de tout cœur que ce sera Clémence qui reviendra dans l'aventure. Je ne vois pas comment ça pourrait être Esteban, mais on ne sait jamais. En tout cas, ce rebondissement en toute fin d'épisode, j'ai trouvé ça génial et terriblement jouissif. Et ça conclut un épisode qui était vraiment bien mené, rondement mené. Et j'ai passé un super moment, tout simplement. Donc vraiment, vivement la semaine prochaine, vivement de voir ce qui va se passer sur les épreuves, qui va réintégrer l'aventure, etc. Ça promet encore du lourd, plus on arrive vers la fin. Donc vivement. Et vous alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode 12 de koh le feu sacré, celui des destins liés? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des candidats, qui vous voudriez voir aller en finale. Je serais ravi de répondre à vos commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu, ça fait toujours du bien à ma chaîne. Et puis nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 13. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Ciao!